Il était une fois, dans un monde un peu plus ancien que ton dernier anniversaire, un homme appelé Noé. Et non, ce n'était pas un personnage de jeu vidéo, mais un vrai héros de l'histoire biblique. On voit Noé dans une scène calme, assis sur une chaise, regardant des animaux passer. Narrateur. Dieu lui a demandé de construire une énorme arche pour survivre à un grand déluge. Et là, Noé, avec son sourire naïf, se dit « Un déluge, hein? Pas de problème. » Noé commence la construction. Noé commence à construire l'arche, mais il est un peu perdu sur les plans. Noé, ok. Alors, des clous, des planches, un marteau. Attendez, pourquoi il y a un plan pour 10 000 animaux? Je vais jamais m'en sortir. Alors, il se met à construire. Mais il oublie un petit détail. C'est pas juste une boîte pour ses meubles, hein? C'est un bateau géant. Noé est stressé, avec des morceaux de bois qui tombent partout. Les animaux arrivent. La scène suivante montre des animaux qui commencent à arriver, chacun dans une situation un peu bizarre. Puis, le grand jour arrive. Les animaux viennent deux par deux, sauf que certains ne comprennent pas trop le concept. Un lion et une girafe arrivent ensemble, mais la girafe est un peu trop grande et doit se plier en deux pour entrer. Lion. C'est moi ou t'as mangé trop de baobab, toi? Girafe. C'est pas ma faute. Je pensais que c'était un bus, pas une cabine téléphonique. Les animaux arrivent tous, mais certains sont un peu étranges. Une poule et un serpent arrivent ensemble, et la poule semble un peu inquiète. Poule. Tu promets que tu vas rester de ton côté? Je suis pas fan des serpents. Désolé. Serpent. T'inquiète, j'ai une réputation à tenir, moi. Le grand moment, l'entrée dans l'arche. Tout le monde est prêt. Les animaux sont à l'intérieur et Noé commence à se demander si ce n'est pas une mauvaise idée. On voit Noé fermer la porte de l'arche. Il soupire et regarde autour de lui. Noé, bon, ok, tout est en ordre, sauf un éléphant essaie de s'asseoir dans un coin, mais il prend toute la place. Éléphant. C'est pas grave, j'aime bien les coins. Vous pouvez vous déplacer, non? Et voilà, l'arche est pleine à craquer. Mais alors, Noé réalise quelque chose d'important. Noé réalise l'ampleur de la situation Noé. Qui va nourrir tout ce petit monde pendant 40 jours et 40 nuits? Un pigeon arrive en volant, tout essoufflé. Pigeon. Désolé, je suis en retard. J'étais à la recherche d'un snack. Mais, tu veux que je fasse une annonce sur X ou Facebook pour la nourriture? Ou quoi? La vérité, c'est qu'au bout de 40 jours, Noé avait l'impression que l'arche devenait plus un zoo qu'un bateau. Entre les animaux qui se chamaillaient et les snacks qui disparaissaient mystérieusement, il ne savait plus où donner de la tête. Le déluge prend fin. Le temps passe, l'eau commence à baisser. Noé regarde par le hublot et voit un arc-en-ciel au loin. Et après 40 jours de chaos, la pluie cesse enfin. Noé regarde par la fenêtre et voilà ce qu'il voit. Un arc-en-ciel, symbole de paix, symbole de promesse. Noé et les animaux sortent, tous un peu décoiffés, avec des têtes de survivants. Noé. Bon, on remet ça dans 1000 ans ou quoi? Et voilà, la fin de l'histoire du déluge. Les animaux sont tous partis. Noé a planté un vignoble et tout le monde a appris une bonne leçon. Jamais construire un bateau sans vérifier que l'espace intérieur est bien optimisé. Et c'est ainsi que Noé, malgré toutes les galères, est devenu le premier propriétaire d'un zoo flottant. Moralité de l'histoire? Parfois, la vie te met dans des situations un peu folles, mais avec un peu de foi, d'humour et beaucoup de patience, on finit toujours par sortir de l'autre côté, ou du moins, on espère.